Bonjour, bienvenue sur la page Un soupçon de Scrap. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce joli samedi pour faire une petite pause créative. Comme d'habitude, je commence par regarder mon deuxième écran et je reviens vers vous. C'est toujours le test pour savoir si ça va bien fonctionner. Hop, et surtout savoir qui est avec nous. Hop, je coupe le son. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous avez préparé vos coupes papier et vos jolis papiers. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez, vous me faites un petit coucou, je vois avec qui est avec nous, sinon vous restez comme d'habitude dans votre coin, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une carte mini-album, petit cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année, lorsqu'on veut juste présenter 2-3 photos de l'année, mettre en valeur ces jolis souvenirs de cet été. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Alors, sur Stampin' Up, quelques petites nouvelles. Quand même, il y a déjà des papiers qui sont en rupture de stock, mais qui seront revenus à la vente dès octobre. Vous avez ainsi la collection Aux douces nuits. Dès le 30 octobre, vous pourrez à nouveau la commander. La collection Prairie hivernale, elle, ce sera dès le 23 octobre. La collection que nous allons travailler aujourd'hui, Humeur d'automne, le 30 octobre également. Bonjour Nathalie, bonjour Béatrice. Et j'ai raté, bonjour Fabienne. Voilà, j'essaye de voir les commentaires au fur et à mesure. Sinon, depuis cette semaine, je vous ai mis un kit octobre en vente. Donc, il vous suffit d'aller sur le site un soupçon de scrap.fr et vous pouvez commander un kit d'octobre. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il est constitué. Je commence par basculer mon écran et on démarre. Joli projet. Moi, j'aimais bien la petite carte mini-album quand je l'ai vu passer sur... je me suis dit que c'était un petit cadeau idéal à fabriquer pour les fêtes de fin d'année. Je le mets de côté 2 minutes et je vous présente donc le kit octobre que je vous propose. Il sera constitué hop, de la collection d'Halloween puisque c'est pour octobre. Vous aurez donc 6 feuilles au format 30 par 15 pour pouvoir réaliser avec moi et gâter les petits. Alors, je vous proposerai de réaliser avec moi les bonbons qui se ferment tout seul et qui s'ouvrent tout seul, vous allez voir. Et du coup, comme il faut du papier qui aille tout autour, il vous faut, c'est idéal, le format 15 par 30. Donc, vous aurez, par exemple, ce projet-là. Il y a d'autres projets. Il y aura également un projet pour mettre en valeur Octobre Rose. Et donc, pour ceci, vous aurez 8 feuilles, de la collection Balade au jardin. Hop, vous aurez une feuille 15 par 15 de chacun des motifs. Et vous aurez en même temps dans le kit 8 feuilles de papier assorties pour coordonner les deux collections. Donc, ça va du tarte au potiron au ocre du roussillon. Et ici, c'est du... vert jardin, calico, coco, enfin, tous les détails sont sur le blog. En cadeau, vous aurez les découpes pour fabriquer également cette petite boîte. Je la trouve plus pour les plus grands, donc vous pouvez y mettre des petits bonbons et également des barres Kinder, j'ai vérifié, on peut en mettre 2. Donc, vous aurez les découpes pour réaliser ce petit projet en plus en cadeau. Voilà pour le kit octobre, valable uniquement sur ma page. Si vous n'arrivez pas à aller sur le lien, sur le formulaire, n'hésitez pas à me contacter pour le commander. Aujourd'hui, on va donc réaliser ensemble la carte mini-album dans la collection Humeur d'automne. Alors, c'est une très jolie collection. Effectivement, comme disait Fabienne, pas bien mise en valeur, je trouve, sur le catalogue, puisque moi-même, quand j'ai feuilleté le catalogue les premières fois, je ne l'aurais pas choisi. Et puis, je me suis dit qu'il fallait quand même une collection avant Noël. Donc, je l'ai commandée parce que c'est vrai que j'étais pas forcément fan au départ des papiers qui sont dans les feuillages.
Mais tous ces versos sont magnifiques avec le doré. Et alors, assortis au chamois cuivré, même les paysages sont vraiment splendides. Donc, on le travaille aussi bien dans le versant marronné que dans le versant pas au pimpant. Et aujourd'hui, eh ben, et vert feuillage aussi. Et aujourd'hui, on va le travailler en mauve mélancolique. Mais la preuve que c'était une très très jolie collection, c'est qu'elle a disparu très 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 vite. Voilà, pour la travailler. Donc, nous avons donc une base de cartes et nous avons à l'intérieur un feuillet. Moi, je vous la présente en version 3 plis, comme ceci. À l'intérieur, vous avez des pochettes où vous glisserez vos photos en plus, sous forme de tag ou sous forme de petites découpes. Donc ici, moi, j'ai utilisé le lot, celui-ci, contour festonné, qu'on connaît bien, qui vous permet de faire des petites cartes de différentes dimensions. Alors, vous pouvez découper directement vos photos avec ou les coller sur des petites cartonnettes comme ceci. Et vous les glissez. Donc, vous voyez, on peut en mettre 2, même 3 par petite pochette. On peut également mettre des photos ici et ensuite, on le tiendra en petit cadre debout. Mais vous pouvez également ensuite faire un pli supplémentaire si vous le souhaitez. C'est une carte idéale pour les débutantes. N'hésitez pas, le niveau de difficulté, on l'augmente au fur et à mesure. Mais à la base, vous allez voir juste du pliage et du collage. Voilà, toujours le préciser parce que c'est vrai qu'il y a des débutants qui des fois n'osent pas certains projets. Alors que finalement, en suivant la vidéo tranquillement, vous allez voir, elle se fait très très bien. Voilà, donc il va nous falloir pour réaliser cette carte, donc du papier cartonné. On va donc partir aujourd'hui en mauve mélancolique. Il nous faudra 2 fois 10,5 par 14,5 et il nous faudra 12 cm par 29,7 pour faire l'accordéon à l'intérieur. Et le reste, c'est du décor. Donc, après, on met les papiers que l'on souhaite. Bonjour Blandine! Voilà, c'est les versos qui plaisent davantage, Fabienne. C'est comme à moi. C'est le côté doré et le côté chic, je trouve. En plus, il se travaille en trait vanille et moi, j'adore en trait vanille. Alors, on va prendre déjà le papier cartonné 12 par 29,7. Donc, une feuille à 4 qu'on découpe sur le côté 21 à 12 cm. On met le coupe-papier. Et on travaille dans le sens des 29,7. On va faire des plis. Que je ne dise pas de bêtises. On va faire un pli à 6,5. Blandine, je viens de t'envoyer un texto concernant ta commande. Bonjour Martine. 6,5. On va faire un pli à 6,5. Puis un pli à 14,5. Un autre pli à 22,5. Voilà pour les pages intérieures. On va faire une petite fantaisie. On va découper la diagonale des 2 derniers pans. Donc, on part du coin haut à gauche vers le coin bas en bas, droite, pardon. Et on va découper la diagonale pour faire la jolie fantaisie. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises parce que depuis ce matin, j'en fais pas mal. Donc, on se concentre et on y va. Et on met de côté toujours. On va faire la même chose sur le premier rectangle. Donc, ici, on fait quelque chose de très simple. Sur le premier, j'avais fait en fait une découpe avec, vous voyez, un petit décalage
de la diagonale. Et ça, c'est à chacun de voir si vous la faites partir de 0 ou si vous la faites à 1 cm de décalage. Si vous en faites plusieurs, vous testez les deux versions. Comme ça, ça vous permettra de ne pas avoir deux albums identiques. C'est ce qu'il y a de bien avec le scrap. Voilà. C'est plus simple quand on fait la diagonale franche, c'est au niveau du décor. Parce que du coup, pour votre décor, ce sera plus facile. Si vous faites avec un décalage de 1 cm, il va falloir plus calculer pour votre découpe. Voilà, tout simplement. La différence, où elle va se situer exactement. Et donc, du coup, on va commencer le décor de notre mini-album. On va commencer par la couverture de devant. Et cette fois, alors, l'autre fois, j'ai donc fait une reliure avec la mosaïque et ensuite le papier dominant en humeur d'automne. Et bien, cette fois-ci, on va changer complètement. Je vais mettre le papier de côté. Je vais partir sur ma carte 10,5, 14,5. J'ai découpé du doré 10 par 14. 10 par 14 et ensuite je vais refaire une petite reliure avec celui-ci. Donc je suis à 10 par 14, je vais donc descendre à 13,5 de hauteur. Et je vais me faire une petite reliure de 3 cm par exemple. Et pour le deuxième, on sera aussi en 13,5. Et on sera en 6,5. Si je ne me suis pas trompée dans mes dimensions. J'ai accentué la brillance, tu vois, Fabienne, avec le doré, avec un peu de matage doré. Parce que je trouve que le mauve mélancolique ressort pas assez, pas autant que le chamotte et le paon pimpant. J'ai essayé avec du cuvet de cassis, mais j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais partout. Mais normalement, avec le doré, on devrait obtenir quelque chose de sympathique. Donc, on va mettre la petite reliure sur le côté. Alors ça, c'est vraiment le décor, hein. C'est chacun qui ensuite décore à son souhait. Mais pour pouvoir faire le montage de l'album, je suis obligée de commencer par décorer ma couverture. Vous voyez, j'aurais même pu m'arrêter là. Tout simplement. On va rajouter un peu de mosaïque. Et oui, j'ai pas mis la colle sur le bon, évidemment. Je savais bien que j'allais faire des bêtises. C'est comme ça depuis ce matin. Et ensuite, voici. Donc, ma couverture est ainsi faite. Bonjour Sandrine. Avant de pouvoir coller, c'est pour ça qu'il faut faire de la décoration, de pouvoir coller notre accordéon, il nous faut décorer le recto et le verso. Alors ici, comme j'ai mis plein de colle, je vais rajouter celui-ci directement. Du coup, il va lui manquer un petit bout en bas, mais ça, c'est pas très grave. Voilà. Et je vais lui rajouter à nouveau sa petite reliure en la mettant également. Je crois que je suis arrivée à 13,5 sur celui-ci. Normalement, vous devriez être à 14. Pour le décor interne de la couverture, je vous conseille 14 de longueur. C'est moi qui ai fait une petite bêtise. Mais c'est pas bien méchant. Ça ne va rien empêcher au montage de l'album.
Donc, avant de monter les pages intérieures du mini-album, il vous faut décorer ici. J'ai en préparation pour, je dirais, novembre, un mini-album entier qui sera un peu plus grand. Qui sera un vrai mini-album. Donc, on va marquer les plis de nos pages internes. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va voir. Il va venir comme ceci, ensuite collé. Voilà. Il me reste à décorer avant de pouvoir continuer la deuxième couverture au côté intérieur. Donc toujours 10,5 par 14,5 comme ceci. Et donc là j'avais mis de l'embossage et de la dorure. Je vais refaire pareil. Je vais donc prendre une bande de 3,5. Une bande de 3,5 par 14. Et donc du coup, j'ai repris le même plioir d'embauchage, comme ceci, et celui-là sur 14 cm. Il va nous falloir 6,5 je crois. 7 cm. 7 cm pour notre deuxième couverture. Alors en même temps, ce mini vous permet d'avoir un bel aperçu des couleurs de la collection, puisque du coup, on en met partout. Et plus on met des motifs différents, et plus ça fait un joli assortiment, je trouve. Le plioir de gaufrage vous donne un peu de volume pour contrecarrer la dorure. Voici. Alors, on va passer aux pages intérieures. Et donc ici, j'avais mis un peu d'embossage, un peu de dorure, du papier blanc, enfin du papier très vanille, où vous pouvez écrire si vous le souhaitez ou coller votre photo. Et ensuite, un petit montage avec des chutes. Donc, pour pouvoir refaire ici le décor, tout simplement, je suis donc sur 12 cm. Je vais prendre 11,5 et le premier étant à 6,5, 11,5 par 6. Et je vais couper tout simplement la diagonale. Alors, 11,5 par 6 de largeur. Et on va couper la diagonale. Pour la semaine prochaine, vous avez vu, on va passer sur les gourmandises. Et du coup, ce sera la sucette en chocolat à faire fondre dans sa tasse de lait chaud. Par contre, ce sera un tutoriel vidéo. Je ne serai pas en live la semaine prochaine. Voilà. Donc, vous voyez l'avantage de faire la diagonale frange. C'est que mon décor, il est bien parallèle de haut en bas. Et ça me fait une jolie finition facile.
Ici, je vais reprendre donc 11,5 et j'ai des pages de 8 cm, donc je vais faire 11,5 par 7,5. Et demi par 7,5. Je vais vous dire que depuis qu'elles sont sur le meuble, mes sucettes en chocolat, mes cuillères chocolat, j'ai déjà des postulants pour les récupérer. Mais je trouve que ça va changer comme friandise cette année. Et ici, eh ben, écoutez, on va faire un petit montage. On a celui-ci et il doit nous rester un peu de mosaïque normalement. Voilà, on va faire 6,5. Alors celui-ci, on a dit qu'on était, pour le petit dernier plan, on est aussi à 6,5 par 11,5 pour la diagonale. 6,5, 11,5 pour la dernière feuille. Et on prend aussi la diagonale. Et j'ai pas pris la bonne diagonale. Voilà, donc on recommence. Il nous en reste assez, ça tombe bien. 6,5 par 11,5. Et on fait attention à la diagonale que l'on coupe. Pour décorer, on part de l'angle haut à gauche et on va vers l'angle bas à droite pour pouvoir décorer le dernier pan. C'est terrible ça. Bonjour Valérie. Il n'y a pas de souci. C'est pas un projet difficile, c'est un projet très décoratif. Même en replay, tu pourras reprendre. Voilà, 6,5, 11,5. Et on peut le garder comme ceci ou se faire un petit montage si on le souhaite en rajoutant un petit morceau comme ça. Je vais le laisser comme ça moi personnellement. Et on va passer au montage. Alors pour le montage, on le colle notre accordéon comme ceci. Donc on va mettre de la colle uniquement le long des bords, bas et côté, de façon à pouvoir glisser nos tags. On va le coller en limite bas de notre album, mais on va le décaler de la droite, comme ceci. On le décale. Le premier pli, j'ai dû mettre 1 cm. Voilà, 1,5 cm. 1,5 cm à peu près. Comme ceci, on va se faire une petite marque au crayon papier. Voilà, un petit repère, comme ceci. Donc, je mets bien de la colle uniquement sur le côté latéral et tout en bas. Un fin filet pour éviter de prendre trop de place et de permettre à notre tag de se glisser.
Alors, je ne mets pas de double face et justement... Bonjour Sylvain. Oui, il y a des jours comme ça, mais ça commence à être très long cette journée, Fabienne. Je ne mets pas de double face pour essayer justement d'être le maximum, laisser la maximum de place et prendre un minimum de place. C'est très très long quand tu ne fais que ça toute la journée, comme que des bêtises, que des petites erreurs. Donc, un fin filet en bas, un fin filet sur le côté. Je me mets en bas, tout en bas. Et je me mets à peu près à 1,5 cm. À peu près, c'est pas ce qui va compter, c'est qu'après, on soit pareil de l'autre côté. Donc, on se colle comme ça. Le fait d'être tout en bas, bien droit, va nous permettre d'être bien parallèle à gauche ou à droite. Et vous voyez, je suis à 1,4. 1,4, c'est ce que je voulais être à peu près. Je vais ensuite enlever les petites coulures pour qu'on ait un travail propre. Comme ceci. Et maintenant, je vais venir faire pareil à droite. Donc, à droite, ça va être plus facile, vous allez voir. Donc, on marque bien tous ces plis en accordéon, du coup. On referme comme ceci, comme ceci. On va venir mettre de la colle exactement pareil, le long de nos deux côtés. Et ensuite, on va venir tout simplement fermer comme ceci et ça va être parfait. Voilà, donc on va essayer comme ça. Alors, on remet de la colle, un fin filet, le plus fin qu'on peut. Si on a la colle de précision, on peut faire aussi avec la colle de précision. Mais bon, avec la colle blanche, ça marche très très bien. Voilà. On met bien le côté décoré à l'intérieur. Et là, on va venir tout simplement superposer. Alors, que je ne vous cache pas l'image. Pour y arriver, je me mets donc là où il n'y a pas de colle, en haut, à droite. Je fais attention que mes deux angles soient bien mis en partant du haut. Comme ça, je peux me modifier sans faire baver ma colle. Et tout simplement, je descends en retirant mes doigts. Comme ça, je suis bien propre ici, bien propre sur les côtés. Et quand j'ouvre, c'est parfait. Ensuite, on prend son plioir et on remarque bien ces deux traits de colle pour être sûr que ça prenne bien. On corrige si nécessaire. Et voici. Alors, ensuite, ici, il me reste la place pour mettre mon trait vanille. Je suis donc toujours sur du 7,5 par 11,5. Merci Fabienne. Donc 7,5 par 11,5 pour la dernière petite carte. On peut également la décorer si c'est pour écrire avec un petit tamponnage. Et voici. Alors, pour l'intérieur, moi, j'ai dit, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le même set. J'ai pris le tag de Joyeux Sapin. Donc, dans Joyeux Sapin, vous avez un joli tag
comme ceci, qui vous servira également à faire des étiquettes pour vos cadeaux de Noël et qui vous donne surtout de superbes tags de bonne dimension pour mettre des petites photos. Si vous voulez des photos plus grandes, là, vous pouvez. J'ai pris avec ce petit die, et ben, je fais les petits œillets pour mettre par-dessus. Alors que je retrouve celui qui est en mauve. Ah, le voici. Donc, je les découpe toujours avec des feuilles adhésives. Parce que pour coller, c'est quand même plus pratique. Même s'ils sont assez larges et que vous pourrez ainsi les coller avec de la colle de précision. On n'hésite pas à mettre de plusieurs couleurs de façon à mettre de la fantaisie dans le mini-album. Donc vous voyez, j'en mets une ici, une ici. Je peux mettre plusieurs photos. Je peux rajouter des petits mots, des petites anecdotes par rapport à mon mini-album. Et vous voyez, je peux en mettre deux. Et je peux aussi découper mes photos avec ce tag-là. Voici. Et pour le devant, bah, j'ai pris exactement le même. Donc, sauf que celui-ci, je l'ai décoré avec le tampon Gift of Giving, que j'aime beaucoup. Le Père Noël va sûrement beaucoup me servir cette année. Et la petite tasse de douceur également. Donc, une petite découpe avec le tag en trait vanille. Le tamponnage en mauve mélancolique avec son petit ruban assorti. Je vais pouvoir les coller en décalé, comme ceci. Bon week-end Valérie. Nathalie, pardon. Bon week-end Nathalie. Alors maintenant, il va falloir dire à Fabienne, dans la collection Humeur d'automne, vous préférez la version chameau de cuivré, paon pimpant ou mauve mélancolique? Moi, je sais déjà. Enfin, encore que entre paon pimpant et chameau de cuivré, je pourrais hésiter. Pour donner du volume, on n'hésite pas à rajouter un peu de feuillage. Vous avez forcément des poinçons de feuillage. Donc, on découpe des feuilles assorties. Ça va donner du volume à notre étiquette sur le devant pour que notre couverture ne soit pas trop tristounette. Ah, mauve mélancolique et paon pimpant. Moi, c'est chamois cuivré et paon pimpant. Mais paon pimpant, c'est facile. Hein, moi, toutes les collections avec du paon pimpant, je craque. Hein. Voilà. Donc, on va mettre un peu de colle derrière notre étiquette. Voilà, pour prédisposer nos feuillages. Comme ceci. Voilà. Un petit peu comme fait le fleuriste.
Et voici notre couverture terminée. Hop, tout simplement. Très facile à réaliser, vous voyez. Très rapide, hein, vous pouvez en faire plusieurs pour Noël. Et facile aussi, vous avez forcément des photos souvenirs à mettre en valeur. Donc, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire quelle couleur, quel assortiment de couleurs vous préférez sur cette collection. Donc, pour la semaine prochaine, comme je vous le disais, la cuillère gourmande, qui donc se défait pour plus de facilité, à offrir ou à s'offrir pour l'automne, pour l'hiver. C'est toujours une très bonne chose. Le petit chocolat chaud réconfortant. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Un mini-album pour débutantes ou confirmées, à vous de voir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, me dire si vous avez aimé cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine en vidéo, en tuto. Et sinon, dans 15 jours, on se retrouve pour commencer les réjouissances d'Halloween avec le bonbon d'Halloween. Voilà, bye bye!